On est cette semaine en compagnie du docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond pour parler cette semaine, Sylvain, de la gestion du cas par cas par les entraîneurs. Et ça, c'est un phénomène qui est arrivé dans les dernières années qui est hyper intéressant. On voyait pas ça par le passé, les entraîneurs qui devaient gérer 20 individus plutôt qu'une équipe. Oui, mais c'est notre société maintenant, c'est là où on est rendu. On est à un endroit où chacun des individus, des personnes, est le centre de l'univers. Donc, on les a depuis des années, dit comment il était bon, comment il était beau, comment il était capable, que tout est possible. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui sont beaucoup axés sur eux-mêmes et qu'on doit faire attention de la façon dont on va communiquer avec eux. C'est pas une chose négative en tant que telle. C'est quelque chose qui est bien, mais de plus en plus, on voit chez des jeunes qu'on a des statuts particuliers, que ce soit à l'école avec le TDAH. On est rendu avec une médication qui dépasse 30 des jeunes. On a des jeunes qui, à la maison, bien, ils sont un petit peu un roi. Donc, quand ils arrivent à l'aréna puis qu'on n'est pas traité puis qu'on ne donne pas toute notre attention, bien là, c'est difficile pour eux. Mais en même temps, c'est une belle école de la vie. Le sport a toujours été comme ça, on l'a toujours dit que le sport était une ça aide à coopérer, ça aide. Donc, effectivement, c'est du cas par cas, mais il ne faut pas juste donner le même temps à la même personne toujours. S'assurer qu'on va partager notre temps à travers les 20 individus qu'on a, qu'on leur donne autant d'importance aux uns qu'aux autres. C'est drôle parce qu'on était avec le Canadien, avec Michel Therrien, à un moment donné, j'avais dit à Michel, assure-toi de donner du temps à chacun des joueurs. Mais il dit, des fois, j'ai rien à dire à un des joueurs. J'ai dit, c'est pas grave, assieds-toi en face, dis, j'ai rien à te dire, mais je veux que tu sois là pareil, pour que chacun se rende compte... quelque chose à dire. Exactement, puis que chacun se rende compte qu'ils ont tous leurs 5 minutes de gloire avec l'instructeur, donc de donner du temps. Puis souvent, une des choses où c'est très difficile, c'est quand il va y avoir des coupures au début de saison. On ne prend pas le temps d'expliquer aux jeunes pourquoi il est coupé puis qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Fait qu'on le fait, mais pour lui, c'est la fin du monde, là. Il rêve depuis 1 an de jouer dans la classe élite et là, on arrive à la fin puis on le coupe tout simplement. Ça devient vient chez lui sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Ou c'est soit parce que c'est envoyé par un courriel, soit que c'est envoyé, soit que c'est une liste qu'on a mis au mur. Si on n'a pas le temps d'expliquer à des jeunes que c'est une grande partie de leur vie que de faire les équipes, on devrait couper sur du temps, sur autre chose. Cette partie-là, elle est tellement importante. Il y a tellement de jeunes qui retournent à la maison, qui sont blessés et qui ne comprennent pas que notre rôle, c'est de leur expliquer pourquoi, leur dire qu'est-ce qu'on a aimé d'eux. Je dis, c'est toujours faire, là, quand on a du cas par cas, faites une technique qui s'appelle la technique sandwich. Ça fonctionne très bien. Je dis à la personne à qui je m'adresse, voici ce que j'aime de toi. Voici où tu te démarques vraiment. Voici comment je suis fier de travailler avec toi. Donc, automatiquement, la personne en face de moi... Se sent plus en confiance. Se sent plus en confiance, va baisser ses gardes, puis là, elle est moins anxieuse. Donc, quand je vais lui dire quelque chose, elle va être capable de m'écouter parce que là, au début, elle s'assoit là, puis elle se dit « Ah, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Puis qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? » Donc, quand on est sous ce stress-là, on n'est pas en train d'écouter, on est en train de se parler à soi-même pendant que l'autre personne nous parle. Mais lorsque je te mets en sécurité, en premier lieu, c'est la sécurité. C'est ça que les gens ont besoin. 2, c'est communiquer, puis 3, c'est de créer la relation. La deuxième façon, c'est au moment où j'ai quelque chose à reprocher à un jeune ou à un autre adulte, je lui dis « Voici ce que tu fais de bien et voici ce que j'aimerais qu'on corrige. » On corrige. C'est pas dessus, c'est pas de pointer du doigt et de menacer ou de condamner. C'est une technique dans beaucoup d'aspects de la vie, de parler au jeu et d'inclure le « on ». Oui. C'est tellement important, Jasmin. On le dit là, à la télé pour le monde du hockey, mais c'est vrai dans le monde du travail, c'est vrai partout. Donc là, je dis à la personne, ensemble, s'il y a une erreur, je pense qu'on a commis une erreur. On peut peut-être reviser comment on devrait le faire. Puis là, je vais lui dire ce que j'aimerais de lui. Je lui dis ce que je veux, non pas sur une accusation, mais ce que j'aimerais maintenant. Et je termine en disant... Je sais que ça va bien aller, je sais que tu m'as écouté, puis je suis certain qu'on va faire mieux la prochaine fois. Je termine avec la solution et quelque chose de positif pour que le jeune dise, bien là, j'ai reçu cette information-là, on me demande quelque chose, je vais aller l'appliquer, puis quand je vais l'appliquer, bien, je vais pas être fier de moi. Mais en même temps, ça vient pas jouer sur mon estime de moi ni ma confiance. On a parlé vraiment que des faits. Ouais. C'est d'être factuel. Et non pas de dire, bien, c'est ça, puis d'aller sur l'être en tant que tel, mais sur ce que la personne a fait et qu'est-ce qu'on veut qu'il change dans ce comportement-là. Mais c'est super intéressant. On a parlé beaucoup des joueurs dans notre dernière capsule, puis là, de pouvoir explorer un peu plus le côté des entraîneurs, c'est super intéressant. Merci beaucoup, M. Guimond. Merci beaucoup, Jasmin.